Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous bien depuis les 15 derniers jours, que le long ne s'est vu. Donc là, je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine. Donc là, ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine, donc notamment des vierges, au niveau signe astrologique. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Et donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, au niveau du cœur. Donc, parce que bon, pour chacun d'entre vous, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à ce moment-là, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois, même si vous le connaissez, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger, il y a les sous-titres en anglais, en français et en espagnol et en portugais. Et oui, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. Voilà, donc sinon, comme d'habitude, je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie. Et donc au niveau des cartes, comme d'habitude, l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous. Le fameux tarot onirique que j'adore, donc on va voir ça. L'oracle des réponses angéliques, donc toujours vous vous poserez une petite question et vous aurez une réponse, moi j'espère. Après on verra s'il y a un lien ou pas avec les autres cartes. Ça peut être un autre sujet complètement à côté, parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose, donc ça peut répondre à vos questions tout simplement. Et j'ai à nouveau craqué pour des nouveaux oracles, grâce à l'univers enchanté de Montévrain. Coucou à Gwen et à Sophie. Donc, accueil charmant, pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai en lien le site web, qui est très intéressant. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur les lieux, sur place. Très, très, très bonne énergie. On voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc si ça peut intéresser certaines et certains, vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme, que ce soit des bougies, de l'encens, des bijoux, des oracles, vous voyez, c'est assez complet. Donc pour cette semaine, donc, je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière, pareil, qui délivre des messages, on va voir, c'est pas mal, c'est assez intéressant, ainsi que le tarot des archanges, là aussi des messages, et alors, cette semaine... ils sont assez... il y a un côté spirituel, mais bon, je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes et puis à un peu, on va dire, entre guillemets, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment où on peut poser beaucoup de questions sur notre futur présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et enfin, pour terminer, alors attention, là, ça va être dur de chez dur, l'oracle des Vikings. Attention, c'est pas... c'est assez musclé. Non, c'est pas mal. Donc, on va voir ça tous ensemble. Sinon, à part partager, liker, me laisser des commentaires et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, merci bien et bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Donc, votre signe opposé, c'est toujours les lions ou les lionnes, comme d'habitude. En numérologie, vous avez le 1, donc c'est bon, tout ce qui est le commencement, alors peut-être de nouvelles choses ou pas, mais bon, il y a un commencement, il y a un début, il y a une ambition. En même temps, il y a la maîtrise, il y a le besoin de diriger. Il y a un peu tout ça qui se mélange, on va voir ça. Pour l'animal, la symbolique, vous avez eu un beau pan. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 3 de bâton et le 5 de coupe. Voilà. Pour les gardiens de la lumière, vous avez eu Radha, flamme de l'âme. Donc on va voir son message. Très belle image en tout cas. Je ne sais pas à quoi ça correspond parce que je n'ai pas encore lu le message. Je vous le dirai en direct live. Pour le tarot des archanges, vous avez eu page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Bon, il y a aussi un message, donc je vous le lirai.
mais ça laisse présumer pas mal de choses. Sinon, pour l'oracle des Vikings, vous avez eu Isa. Je pense que ça n'a rien à voir avec Isabelle et les yeux bleus. Oh, c'était une petite blague. Donc voilà pour l'oracle des Vikings. On va voir à quoi que ça correspond. Et enfin, j'ai la fameuse carte à votre question et la réponse. Oui, après, ça sera en fonction de chacun ou de chacune. Hein, c'est plutôt une réponse plutôt moins globale, mais bon, voilà. Alors, pour vous, les Verseaux, les Versets de cette semaine. Donc, on est dans une semaine où, comment dire, c'est un petit peu comme une sorte de pause, un petit peu, comme si vous attendiez quelque chose. Hein, donc, pour être dans un autre, dans un état, dans une situation meilleure, parce que vous attendez qu'elle arrive. Hein. C'est un petit peu ça là, au niveau de la symbolique du pont, si je retrouve la carte. Hein, il y a un peu bon, ce côté, bon, on vous dit de laisser briller. Donc je pense de laisser un petit peu comme vous, d'être vous-même. Hein, c'est surtout ça. Et vous êtes un petit peu dans l'attente de vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, vous savez, vous attendez la réussite, hein, vous attendez les signes de la réussite. Hein, c'est un peu ça ce que ça symbolise, parce que vous avez fait le boulot, hein, vous avez fait le job, comme on dit, et vous voulez un peu, comment dire, attendre le retour sur investissement. Par contre, attention de ne pas bloquer les choses dans le sens où le fait de ne plus rien faire d'un seul coup, entre guillemets, euh, ça peut, euh, ça peut désorienter les choses. Hein. Ça peut pas forcément les favoriser, c'est ça. Donc il faut que vous continuiez à faire vos efforts, à faire vos actions, à dire ce que vous avez à dire, à faire ce que vous avez à faire. Mais voilà, c'est ça, parce que après, il faudrait. On a l'impression que le fait de. Bon, vous êtes sûr du résultat, apparemment, hein, mais le fait d'attendre ce résultat-là, c'est pas bon, quoi. Il faut que vous continuiez sur votre lancée. Parce que vous pouvez prendre du retard par rapport à d'autres. Hein. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, si vous êtes en compétition je dirais sur le plan professionnel ou autre. C'est comme si vous attendiez la réponse d'un agent immobilier pour un appartement parce que vous êtes sûr de l'avoir. Parce que l'agent immobilier vous a dit oui, c'est bon, c'est pour vous. Et puis en fin de compte, vous ne continuez pas à faire vos recherches. Ou éventuellement, il vous dit oui, c'est bon pour vous, mais vous ne préparez pas le déménagement. Vous voyez, un petit peu ça. Il faut quand même continuer pour le futur. Hein, parce que c'est pas le tout. Même si les actions sont bonnes, euh, voilà, c'est ça. C'est un petit peu cette semaine où il va falloir faire gaffe, bah, un petit peu à, comment dire, à bloquer les choses parce que vous attendez les résultats. Donc voilà, il faut, parce qu'après vous pourriez avoir des regrets ou des remords. Hein. Donc c'est un petit peu ce qu'on nous dit là dans les cartes. Et parce que vous attendez pour le meilleur. Mais il faut, je sais pas, moi je ressens qu'il faut quand même que vous continuez à avancer, même si les choses ne sont pas encore arrivées. Je vous dis par exemple, bon, par exemple pour l'appartement, euh, bah, préparer les cartons du déménagement et tout ça. Bon, c'est pareil si on vous dit, bon, c'est vous qui avez le poste du nouveau directeur, nanana, bah, pensez quand même à finir tous vos dossiers du poste dans lequel vous êtes actuellement. Et pas vous dire, bon, après j'ai le poste, bon, bah, voilà. Donc, oui, il y a un peu comme ça. Même si vous attendez quelque chose, continuez les efforts, continuez à avancer. Hein. Bon, même si en même temps, il faut, comment dire, prendre un peu de temps pour plus de sérénité et tout ça, mais je veux dire, bon, voilà, il faut pas couper sec. Hein. C'est un peu ça parce qu'on a l'impression qu'après après vous allez ramer. Hein. C'est un peu ça qu'on essaye de vous faire comprendre, mais en même temps, faut pas aller trop vite. Alors je sais bien, c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que c'est ça. C'est surtout faire les choses les unes après les autres, ne pas sauter de marche, les monter une à une, hein, de pas brûler les étapes. Hein. Il y a ça aussi, mais il faut pas aller trop vite, mais il faut pas trop tarder non plus. Donc voilà. Donc je pense faut que vous gardiez votre vitesse de croisière. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé les choses. Il faut que vous gardiez votre vitesse de croisière pour pas prendre de retard, mais pour pas non plus
aller trop vite parce que précipitation, nanana, hein, d'accord? Et puis en même temps, bah, c'est sûr qu'il faut laisser le temps au temps. Bon, je sais qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se mettent en place, mais c'est pour ça que là, vous dites, bon, bah, je vais attendre d'avoir le résultat, je suis sûr qu'il est bon, ceci, cela. Mais voilà, bon, bah, ça vous empêche pas d'avancer. Et puis, ce fameux, ce que vous attendez, ce que vous êtes sûr d'avoir, ou ce qui en attend, vous rejoindra. C'est normal. Je veux dire, voilà, ça va se raccrocher. C'est-à-dire que, comme si vous étiez la locomotive et le wagon va se raccrocher derrière vous automatiquement quand il sera là. Hein. C'est un petit peu ça, on va dire l'image de la semaine. Donc, vous avancez à la bonne allure. Voilà, hein, c'est un petit peu pas trop freiner, mais bon, pas trop accélérer non plus. Hein, juste la bonne mesure, comme on dit. Donc, bon, je sais, c'est pas facile, mais bon, voilà, c'est ça. Hein. Donc, je vous lis maintenant le message de Radha, hein, Flamme de l'âme. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas avec ce que je viens de vous dire. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Alors, peut-être justement que là, vous allez devoir, entre guillemets, le fait de continuer cette même allure, bon, il va falloir aussi que ce qui est autour de vous vous suive aussi à la même allure. Donc vous allez peut-être devoir aussi, comment dire, agir de certaines façons plus... bon, parce qu'il y a quand même, avec le 1, là, en numérologie, il y a quand même la maîtrise. Il y a ce besoin de diriger. Hein. Il y a ça aussi, ça vient en compte, donc, en fonction de votre situation, hein, évidemment. Donc c'est là... Vous allez peut-être vous être surpris par votre façon d'agir par rapport aux autres pour que tout le monde soit bien en harmonie hein, avec votre projet, avec votre façon de faire. Quoi, hein. Donc, je sais pas, parce que je regardais le minutage et on était à 8-8. Alors pour ceux qui regardent les synchronicités ou les heures miroirs, allez toujours voir, ça peut être aussi une réponse. Hein. Et donc, voilà pour le message de Radha. Donc, en même temps, le fait voilà, de ne pas aller trop vite, d'être à la bonne vitesse, vous allez peut-être vous découvrir. Alors après, bon, les versos, les versettes, je ne connais pas ça assez pour savoir bon, un peu ce côté diplomate, ce côté zen. Vous allez peut-être vous allez dire que bon, d'habitude, vous auriez foncé dans le tas, que là, peut-être que ça va vous surprendre de prendre le temps d'être à la bonne allure. Hein. Peut-être que si vous êtes un peu speed, d'habitude, là, ça va peut-être vous surprendre et peut-être vous dire, bah, après tout, c'est pas plus mal puisque j'arrive à faire les mêmes choses en temps et en heure en étant moins stressé et moins speed. Hein. C'est un peu ça. Après, vous interprétez le message comme vous voulez. Hein. Moi, ce n'est que mon ressenti. Et donc, la carte du tarot des archanges, donc la page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste, enjoué. Oui. Donc, le message, hein, je vous remonte la carte. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Donc, vous voyez, hein. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc, vous voyez, vous êtes... Bon, et je pense que c'est un petit peu ça qui pourrait vous faire aller un petit peu trop vite. Hein. Je pense que c'est un peu votre état d'esprit en ce moment où vous êtes vraiment plus qu'enjoué, on va dire, par la situation. Enfin, je l'espère quand même. Mais voilà, donc, parce que vous êtes un petit peu trop pressé d'avoir tout ce que vous avez mis en place, hein, tous ces fameux passions, tous les défis que vous avez relevés. Hein. Alors après, vous prenez le mot au sens large. Hein, la vie est un défi permanent, si on veut. Donc c'est un peu ça. Donc là, on est bien avec tout le reste. Hein. Donc soyez patient en même temps. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc n'allez pas trop vite surtout. C'est surtout ça, je pense, le message. Alors, vous vous posez la question et la réponse est amélioration de l'état de santé, pardon. Alors après, bon, à savoir, bon, ça peut être un truc complètement à part. Bon, là aussi, le fait de, comme je disais à l'instant, de vous apercevoir que vous pouviez être moins speed, moins stressé, moins angoissé, moins énervé, si on veut. Bon, il y a des qualités aussi, évidemment. Mais le fait de faire à un certain rythme qui est plus logique, vous vous apercevez que bon, vous arrivez au même résultat, tout en étant donc il y a une certaine amélioration de la santé, que ce soit de la santé de l'esprit ou du corps, tout simplement.
C'est un peu ça. Moi, je vois ça comme ça. Après, vous voyez en fonction de votre question, évidemment. Donc, bonne semaine les Verseaux et les Versettes.